Vous aimez votre ordinateur portable et vous aimez votre téléphone? Et il y en aurait sûrement un d'entre vous qui aimerait faire tourner Windows sur son téléphone. Et c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui comment faire. Salut à tous, c'est la chaîne Megajeux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter, je vais vous montrer comment installer Windows sur son téléphone. Bien sûr, ça ne sera pas installer Windows au complet pour juste avoir Windows. Non, on va toujours avoir accès au téléphone. Et ça ne sera pas un thème non plus, ça va être un réel Windows qu'on va pouvoir mettre dessus avec une application disponible sur Internet. Il n'est pas disponible sur le Play Store. On va pouvoir l'installer par Internet, puis il va être une icône comme une application comme Play Store, mais je vais vous montrer, vous allez comprendre. Donc, je vais faire une démonstration. Alors, moi ici, ça c'est Windows XP, donc on peut mettre, je fais tourner Windows XP et Windows 7 avec un Galaxy Samsung S3. Donc, oui, j'ai bien plus d'iPhone que ça. J'ai plus d'appareils. Tu vois, j'ai un Galaxy S3. Je vais toutes les mettre. Galaxy S5, il est juste plus derrière. Un iPhone 6. Un iPod Touch 3. Un iPhone 4 pété en morceaux. Regardez comment il est pété le pauvre. Un iPhone 5C. Un iPod Touch 6. Donc, vous allez aller sur votre téléphone Android parce que là, je vous montre aujourd'hui sur le faire sur un téléphone Android. Donc, pas sur un iOS. Donc, il y a une version iOS, mais c'est pas tout à fait la même application, puis c'est beaucoup plus compliqué. Donc, là, vous voyez, j'ai une application qui s'appelle... Attends, je vais baisser la luminosité. Bon, là, vous voyez, il y a une sorte de petit écran ici. Là. Et c'est l'application Limbo x86. Donc, forcément, si vous allez taper dans Play Store, vous n'allez pas le trouver. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'installer. Donc, je vais mettre un lien en description qui va vous permettre de télécharger le truc. Ici, le truc que vous allez voir, à descendre en description, je vais vous expliquer comment faire virer Windows sur chose. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fais, toi? Le chat. Mais il est fou. Mais qu'est-ce que tu fais? Hey! Mais, il n'y en a rien à foutre, en fait. Mais qu'est-ce que t'as? Non, saute pas de là. Saute pas. Saute pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y en a rien à foutre. Hey! Qu'est-ce qu'il y a? Bon, bref, on revient au fait. Vous allez télécharger le truc que j'ai mis en description, Limbo x86. Je vais vous l'écrire aussi, vous allez voir. Vous n'allez pas être perdu. Une fois que vous allez l'avoir installé, le truc, juste le téléchargement, le dossier, vous allez pouvoir aller dans vos fichiers. Je ne sais pas si vous avez ça, un explorateur de fichiers comme ça ici. Là. Vous allez aller dans vos fichiers ici et vous allez prendre... tous mes fichiers, tout ça ici. Et vous allez aller dans la section Download. Tout ce que vous avez downloadé. Ici, vous voyez, Download. Et vous allez avoir une sorte de petit écran avec écrit Limbo dessus. Vous allez cliquer dessus. Ils vont faire une installation bloquée. Sinon, ben non. Vous allez aller cliquer sur Paramètres. Et vous allez descendre et vous allez cocher la case Source inconnue. Quand vous allez cocher la case source inconnue, quand vous allez cocher la case source inconnue, ils vont vous sortir Limbo x86 prêt à installer, annuler ou installer. Moi, je ne vais pas cliquer sur installer puisque je l'ai déjà. Donc, vous allez l'installer. Comme ça, on l'installe. C'est long un petit peu, mais non, ça prend même pas 2 minutes à peu près. Une fois que vous allez avoir téléchargé Limbo, vous allez pouvoir l'ouvrir. Donc, ça va vous faire un peu une page comme ça. Ça va ressembler à ça. Vous allez arriver sur une machine vide. Vous allez pouvoir créer une machine. Donc, vous allez cliquer ici sur Known et vous allez prendre New. Vous allez pouvoir donner un nom à votre machine. Moi, appelez-le comme vous voulez. Moi, je l'appelle le chat. T'en as rien à foutre en fait. Ta gueule. Bon, bref. Moi, je vais l'appeler n'importe quoi de ça. J'ai donné un nom au hasard, carrément, j'ai mis des lettres dans tous les désordres. Ils vont faire une petite page comme ça. Guest OS. Le Guest OS, vous allez cliquer sur ça ici et vous allez sélectionner FreeDOS. Ici, FreeDOS. Clic. On est sur FreeDOS. Ensuite,
ISO, get ISO, hard disk, pas besoin, vous pouvez sauter cette étape. Voilà. Ensuite, ça dépend qu'est-ce que vous voulez installer. Donc là, moi, aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer. J'ai deux versions. Il y en a une qui est bien cool, mais je ne sais pas laquelle je pourrais installer. Donc, je pourrais bien installer Windows XP, mais je peux aussi installer Windows 7. Donc, j'aime bien Windows 7, j'aime bien Windows XP. Bon, écoutez, je vais vous installer Windows XP parce que j'ai envie de faire Windows XP. Puis sinon, je vais vous faire une deuxième partie où que j'installe Windows 7. Donc là, je fais Windows XP. Donc, l'architecture, vous allez le laisser en x86. Machine type, vous allez laisser PC. CPU modèle, en deuxième étape, vous allez cliquer sur défaut et vous allez prendre Core Duo. Ensuite, CPU Core, vous allez mettre 2. RAM Memory, vous allez mettre, pour Windows XP, je vous conseille de mettre au moins 500 ou plus. Dépassez pas 1 GB, ok? Dépassez pas 1000. Parce que pour Windows XP, c'est trop. Fait que moi, je vous conseille de mettre 520, 528, tout marche chez nous, là. Donc, allez pas plus que 1000, mais sinon, c'est correct. Fait que c'est ici pour l'instant. Ensuite, hard disk. Vous allez cliquer sur cocher hard disk, non. Vous allez cliquer dessus et vous allez faire open. Et vous allez prendre les images que vous avez dans Download. Donc, moi, j'ai mon Windows 7 QuickLoop et j'ai XP Image. Donc, moi, je vais prendre XP Image. Ensuite, CD-ROM, on met rien ici. VGA Display, vous allez mettre VMware. Ici, vous allez cliquer dessus sur ça. Vous allez cliquer ici, là. À place de STB, pardon, vous allez cliquer sur VMware. Soundcard, on peut même pas en mettre pour l'instant encore. Boot from device, ici, vous allez prendre boot from device. Hard disk. User interface, vous allez prendre SLD. Puis le reste, full screen s'il n'est pas coché, mais vous le cochez et c'est bon, c'est tout fini. Maintenant, vous remontez vers le haut et vous appuyez sur le petit bouton Play. Ici, votre VM va démarrer. C'est un petit peu long. Ok, un menu Start qui vient d'apparaître. Donc, je vous dis tout de suite, c'est pas le Windows XP, XP normal, c'est le XP classique. Donc, je crois qu'on peut probablement changer le terme. C'est juste que là, c'est un XP classique, dans le sens. C'est pas le XP avec la barre verte, tout ça, là. C'est le XP classique. Est-ce qu'on voit la petite barre en bas, là? Le petit menu Start. Bref, on a Windows XP sur notre ordinateur. Il va être lent les premières minutes parce qu'il y a des pop-up, tout ça qui va arriver. Donc, il va falloir les configurer, tout ça. Voilà, donc là, on peut l'arrêter. Et je vais aller retourner sur le mien qui était déjà configuré. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer des fonctionnalités plus simples. Donc, on arrête la VM. Bon, on revient à mon Windows XP. Donc, putain, la résolution est pourrie. Voilà. Donc, on clique dessus. Donc, mon Windows XP, moi, était déjà installé sur lui. Donc,
Voilà. Donc, voilà le Windows XP, ça donne ça. Est-ce qu'on voit? On voit même pas le menu un petit peu. Il a trouvé de l'internet, c'est normal. Je vais mettre la luminosité au plus bas, donc voilà. Donc le menu ressemble un peu à ça. On voit le petit bouton démarrer, mais on le voit pas trop. Les couleurs sont comme floues. Donc voilà. Fond New Hardware, il va apparaître des petites pages ici que vous allez configurer vous-même. Donc on va aller voir même dans la mémoire du système. Donc c'est compliqué de vous le montrer un petit peu. Donc, putain, j'ai ça parce qu'il faut toujours replacer tout. On clique dans le menu démarrer. Clique. On roule le menu. Je dis fermer, merde. On va aller dans Computer. On va faire un clic droit. Pour faire un clic droit, c'est le bouton volume moins. Donc, on a vraiment tout comme un Windows XP. Ici, c'est tout pareil. C'est juste que le thème est différent. Found New Hardware. Voilà. Ils vont vous apparaître aussi ce genre de page comme ça que vous allez pouvoir configurer. Install software automatiquement. Donc, OK. Il va installer ça. Et pendant ça là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, moi pendant ça là, je baisse la page. Je la retire un petit peu. Windows XP, ça va. C'est quand même rapide. Ça va bien Windows XP. Mais pour certains autres systèmes, Windows 7 c'est limite, ça va moyen. Mais Windows XP, ça va, ça passe. Donc là, on va ouvrir cette fois. J'espère que je vais faire le bon truc parce que là, je vais encore me tromper. OK. Donc, on va aller dans la propriété du système. Donc là, je viens de cliquer, je viens de faire un clic droit, pardon, sur le computer. Donc, ça va aller dans les propriétés du système. Donc, moi, je vais voir les propriétés du système pour voir si c'est rapide. Ben, pour voir combien de choses à installer dessus. De RAM, on va dire, de tout ça, pour voir si c'est vraiment vrai Windows. Voilà. Donc, ça charge pour l'instant, c'est pas très rapide, hein. Alors, voilà. On a un système Microsoft Windows XP. Il est marqué ici. Registre tout. Computer. 592 MB de RAM. Moi, j'en avais mis plus, moi. Donc, il y en a un petit peu plus, un poil de plus. On veut faire OK. Voilà. Donc, on sait que ça. Il y a encore des affaires à installer, mais bon, c'est pas... au début, il va vous achaler un petit peu avec toutes les affaires à installer. Comme ça, qui vous gossent un petit peu. C'est pas très rapide maintenant, mais bon. Si vous avez un bon téléphone, un truc au-dessus de... si vous avez un Samsung Galaxy S5, S6, S7, quelque chose au-dessus de S4 au moins, ça va mieux. Parce que là, moi, j'ai le S5, mais en fait, le S5, l'écran est brisé, donc il fonctionne, mais l'écran n'allume plus, c'est tout. J'ai vérifié les connectiques, mais l'écran n'est juste plus là, en fait. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu à propos d'installer Windows sur un téléphone. J'espère que ça va vous aider si vous avez essayé de le faire. Sinon, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Puis sinon, Come on over here. Come on over here. No, you flipped me off. Come on, coward. No. Come on. You're not an intellectual. You're a fake and a fraud. Let me in. Let me in.